evil. Vendredi soir, l'Iran a lancé une centaine de missiles lors d'une frappe de représailles contre Israël, selon les estimations les plus modestes. Et les images de la scène montrent que malheureusement, le dôme de fer a été submergé. Et certaines roquettes ont tout de même percé la défense antimissile israélienne et ont touché au moins Tel Aviv. Des sources iraniennes rapportent qu'ils ont lancé environ 300 roquettes. Ils ont touché des sites militaires très importants en Israël, et il y a même eu des informations selon lesquelles ils auraient frappé un centre nucléaire où se trouvait toute l'élite politique et militaire israélienne. Mais comme vous le comprenez, cette information doit être confirmée. Actuellement, il y a beaucoup de déclarations de propagande des deux côtés. Il y en a plus du côté iranien, par exemple, la déclaration selon laquelle ils ont abattu des avions F-35. Cette information est déjà démentie. Mais en plus de cela, des sources iraniennes déclarent que cette nuit, ils prévoient d'osso de réaliser un essai nucléaire, afin de montrer que oui, ils sont prêts à fabriquer une bombe nucléaire et que rien ne les arrêtera. C'est pourquoi dans cet épisode, analysons calmement ce que l'on sait à ce jour sur la riposte de l'Iran contre Israël, ce qui est vrai et ce qui était largement exagéré car, je le répète, il y a actuellement beaucoup d'informations différentes sur Internet et, comme vous le comprenez, elles ne sont pas toutes véridiques. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 13 juin. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Là-bas, on publie l'info en temps réel des réceptions. Pris. Vendredi soir vers 19h heure locale. Les forces armées israéliennes ont averti que tout Israël était sous le feu, après que Téhéran a lancé des frappes de représailles vendredi en réponse aux attaques israéliennes contre des sites militaires et nucléaires iraniens. L'Iran a confirmé vendredi soir, heure locale, qu'il avait lancé des centaines de missiles balistiques de différents types en direction d'Israël, ce qu'il a qualifié de début de sa réponse écrasante. Voilà. Selon l'agence de presse officielle iranienne, agence de presse de la République islamique d'Iran, il y a quelques minutes, l'opération de réponse décisive à l'attaque brutale du régime sioniste a commencé avec le lancement de centaines de missiles balistiques de différents types en direction des territoires occupés. Eh bien, les équipes de tournage qui travaillent actuellement à Tel Aviv et à Jérusalem publient des vidéos où l'on entend de fortes explosions. Et sur les vidéos de Tel Aviv, on pouvait voir des missiles approcher et de la fumée s'élever au-dessus des gratte-ciel de la ville. Malheureusement, on a déjà constaté des impacts de missiles qui ont réussi à percer la défense antimissile d'Israël. Selon Eli Bina, le chef des services d'urgence israéliens, 7 personnes ont été blessées, certaines légèrement et d'autres plus gravement, lors de la frappe iranienne à la frontière entre Tel Aviv et la ville de Ramat Gan en Israël. Plus tard, il a été rapporté qu'il y avait plus de 20 blessés, dont une personne dans un état grave. Sur les photos et vidéos publiées en ligne, on peut voir des membres de la défense civile inspecter des voitures endommagées et des façades d'immeubles effondrés dans le centre d'Israël. Un peu plus tard, un message est apparu en ligne concernant un incendie près du siège du ministère de la Défense israélien après la chute de missiles balistiques iraniens. Des explosions ont aussi été rapportées à Jérusalem. Mais les sources israéliennes assurent sentir que ce n'était pas toujours des missiles qui tombaient, non, mais souvent des débris de missiles déjà abattus dans le ciel.
Un peu plus tard, dans mon point métaphon, les médias iraniens affirment qu'un poste de commandement clé de Tsahal, c'est-à-dire l'armée de défense d'Israël, à la Kiryat, où se trouvait toute la direction militaire et politique israélienne, a été attaqué. La seule chose connue à ce sujet, c'est la déclaration du porte-parole de l'armée de défense d'Israël, Efi Defrin, qui a déclaré que la conférence de presse des militaires israéliens a été interrompue vendredi soir, heure locale, en raison d'une attaque iranienne en préparation contre la partie centrale d'Israël. Lors d'une interview avec des journalistes, une annonce a soudainement retenti par haut-parleur, interrompant la diffusion. Dans une allocution télévisée vendredi soir, heure locale, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'armée de son pays donnerait une réponse puissante aux frappes précédentes d'Israël contre l'Iran. Et comme il l'a déclaré, je cite, « Il détruira le régime sioniste abject » et a affirmé que la vengeance contre Israël avait déjà commencé. C'est la seule chose qui soit connue à propos de la prétendue attaque contre le centre nucléaire en Israël, que l'on appelle ainsi en Iran, où se trouvait toute l'élite militaire et politique du pays. Par la suite, des images sont apparues sur Internet montrant Tel Aviv, où les systèmes de défense antimissiles israéliens sont installés quasiment au cœur des zones résidentielles. Et une roquette iranienne de la défense aérienne du pays frappe la zone de lancement des missiles. On voit progressivement qu'il est surchargé, il n'arrive pas à intercepter toutes les cibles. Eh bien, un peu plus tard, une vidéo est apparue sur Internet, ce qui a permis de comprendre d'où proviennent toutes ces images. Si l'on peut dire ainsi dans cette situation, ce sont des images montrant comment des débris et des missiles tombent sur Tel Aviv. De plus, ce sont des images assez épiques, si l'on peut les appeler ainsi. Et il s'est avéré que les opérateurs de différents médias ont pris position sur une plateforme d'observation en plein centre-ville et filment en direct ce qui se passe à Tel Aviv. On peut avoir des avis différents là-dessus, mais cela paraît un peu étrange, car la ville est sous attaque et, malheureusement, il y a des blessés. Mais tout cela est filmé en direct et montré au monde entier, comment l'attaque de l'Iran contre Israël se déroule. Plus tard, une seule photo apparaît sur Internet, montrant une frappe sur le principal centre nucléaire israélien à Dimona. La photo montre le complexe gouvernemental à Kiryat, où se trouve le centre de commandement protégé de Tsahal, dans le bunker duquel la direction politique et militaire d'Israël aurait pu être présente. Il est révélateur qu'à Téhéran, une véritable fête a commencé. Les Iraniens sont descendus dans les rues pour célébrer la riposte de l'Iran contre Israël. Les gens se réjouissent dans la rue de cette attaque, sans comprendre qu'elle fait suite aux frappes contre des sites militaires, des lieux de stockage de missiles balistiques, des installations nucléaires et des systèmes de défense aérienne de l'Iran. Et les prochaines frappes viseront déjà les raffineries des basmounis de pétrole en Iran ainsi que les puits de gaz qu'Israël va désormais, avec une forte probabilité, inévitablement détruire dans le cadre de ses représailles. C'est déjà simplement une invitation à une contre-attaque, donc nous verrons comment les Iraniens réagiront après un certain temps. Plus tard, un message est apparu disant que l'Iran aurait lancé une troisième salve de missiles, mais il s'est avéré par la suite qu'il n'y avait en réalité aucune troisième salve. Et c'était de la propagande. Et lorsque plus d'images de l'impact au centre de Tel Aviv sont apparues en ligne, sous un angle plus rapproché, plusieurs médias ont commencé à rapporter que des missiles hypersoniques avaient été utilisés par l'Iran lors de l'attaque. Mais pendant ce temps, les commentateurs à la télévision israélienne rapportent qu'aujourd'hui, c'était globalement un peu plus facile que les fois précédentes. En avril et en octobre, lorsque l'Iran a également attaqué Israël, des vagues de drones avaient alors été utilisées pour surcharger les systèmes de défense antiaérienne. Cette fois, les Iraniens ont échoué, possiblement en raison de la frappe préventive d'Israël contre leurs bases militaires. Je rappelle que les Iraniens ont lancé aujourd'hui dans la journée une centaine de Shahed, mais comme on le voit, cela n'a pas eu beaucoup d'effet. Et oui, malheureusement, certaines roquettes ont tout de même percé la défense et
Mais il est clair qu'on ne peut pas parler d'un effondrement total de la défense antimissile d'Israël. Plus tard, afin d'alimenter une hystérie de propagande encore plus grande en Iran, des sources iraniennes ont annoncé qu'ils auraient soi-disant abattu 2 avions israéliens F-35. Mais plus tard, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Avichai Adrahi, a expliqué que les médias iraniens falsifient l'information et que les nouvelles diffusées par les médias iraniens sont totalement infondées. Je tiens à ajouter qu'aujourd'hui, ils ont publié une photo, prétendument d'un avion abattu tombant dans le ciel. Mais ici, il est littéralement très facile de vérifier cette information rapidement. Cette photo est passée à travers une application, disons-le ainsi. Et il s'avère que c'est une photo prise lorsque la Turquie a abattu un avion russe, il y a de nombreuses années. Plus tard, Tsahal a corrigé son message précédent concernant plus de 150 roquettes, en annonçant que l'Iran avait lancé moins d'une centaine de roquettes contre Israël. Selon Efi Defrin, porte-parole de l'armée de défense d'Israël, la plupart des roquettes ont été interceptées par les moyens de défense aérienne ou sont tombées sans atteindre le territoire israélien. Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu'il y a eu un petit nombre d'impacts sur des bâtiments, dont certains sont dus à la chute de débris de roquettes abattues. Eh bien, et les apogées. Les attaques d'aujourd'hui sont un message qui, selon ses propres sources, indique que ce soir, l'Iran se prépare à effectuer un essai nucléaire. Ainsi, ils veulent pas montrer au monde entier qu'ils sont bel et bien déterminés à fabriquer des armes nucléaires et que, soi-disant, aucune attaque israélienne sur le territoire iranien ne les arrêtera. Mais en principe, l'ampleur de l'attaque que nous venons d'observer montre qu'il y a des problèmes évidents en Iran. Si vraiment moins d'une centaine de missiles ont été lancés contre Israël, cela montre que l'attaque précédente d'Israël contre l'Iran a été assez efficace. Et en effet, beaucoup de lanceurs et de missiles eux-mêmes ont été détruits. C'est pourquoi les Iraniens ont rassemblé tout ce qu'ils avaient pour lancer contre Israël. Israël, de son côté, déclare que son objectif est de détruire complètement le potentiel militaire de l'Iran, non seulement les installations nucléaires, mais aussi l'ensemble du programme de missiles balistiques et le programme nucléaire en général. En plus, étant donné qu'un grand nombre de commandants militaires ont été éliminés, il s'agit aussi du fait qu'Israël veut, en fait, décapiter la machine militaire iranienne afin qu'elle ne représente plus une menace dans la région, au moins pour une certaine période de temps. Pour finir, j'ajouterai la déclaration du dictateur russe Poutine. Aujourd'hui, il a soudainement déclaré qu'Israël devait utiliser la diplomatie et non des missiles contre l'Iran. Et il a affirmé qu'il ne fallait pas bombarder l'Iran. Pourquoi faire cela? Il est préférable de négocier et Poutine affirme pouvoir être médiateur. Eh bien, pendant ce temps, la Russie a lancé des Shahed depuis 4 directions différentes sur le territoire ukrainien. Apparemment, c'est ainsi que Poutine démontre sa compréhension pervertie du mot diplomatie. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé au peuple iranien et a déclaré qu'il fallait se lever pour que vos voix soient entendues. Il a affirmé qu'Israël lutte contre le régime iranien, pas le peuple. Il a ajouté « Le principal est encore à venir. Le régime ne sait pas ce qu'il a frappé et il sera encore frappé. Il n'a jamais été aussi faible. » De leur côté, les responsables iraniens déclarent sababétain que l'Iran a déjà intercepté et abattu plusieurs avions israéliens, neutralisé un nombre important de projectiles et de drones israéliens. Et il a déclaré que les opérations des forces armées iraniennes contre les positions du régime sioniste allaient se poursuivre, et que ce régime attend une nuit sombre, laissant entendre que d'autres attaques suivront. Pour l'instant, je mets donc des points de suspension ici. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez les notifications et likez la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code Quick Response affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.